chers membres du COMGECA, si nous sommes à Nati Tengou, c'est pour une fois de plus échanger et harmoniser nos positions sur la gestion concertée de la zone neutre de Kourou Koualou. 8e session ordinaire du COMGECA. Cette réunion fait suite à celle de Farang Gourma, tenue le 6 et le 7 décembre 2020, au terme de laquelle des recommandations avaient été formulées. Des réflexions sur la sécurisation de la zone de Kourou Koualou avaient été menées et une communication sur l'appropriation de l'accord cadre sur la coopération transfrontalière entre la République du Bénin et le Burkina Faso par les membres du COMGECA avait été présentée. Nous avons répondu présent à cette 8e session d'une part pour échanger sur la mise en œuvre des recommandations issues de la 7e session et d'autre part examiner et échanger sur la situation sécuritaire qui menace cette zone. Sur le point précis de la menace sécuritaire qui prévaut dans la zone neutre de Kourou Koualou, je m'en voudrais de ne pas évoquer l'efflorescence d'un marché noir qui s'amplifie de jour en jour. En effet, la contrebande et la vente illicite de carburant semblent s'y développer avec leur effet néfaste pouvant aller à des grands incendies dévastateurs avec toutes les conséquences susceptibles d'en découler au ravitaillement en carburant à des groupes armés non identifiés. En outre, l'actualité des pays du G5 Sahel, dont fait partie le Burkina Faso, marquée par des attaques terroristes à répétition, avec leurs corollaires des pertes en vies humaines, des déplacements forcés des populations et l'effritement de la cohésion sociale, nous conduira à aborder la question des populations de la province de la Kompienga déplacées en territoire béninois. Les rencontres de notre comité ont toujours représenté pour nous d'excellents moments d'échange, de partage d'informations et de stratégies dans une ambiance amicale, conviviale et chaleureuse pour le bien-être de nos populations installées sur la zone de Kourou Koualou et la sauvegarde des intérêts économiques et sécuritaires de nos deux États. J'émets le vœu que la courtoisie réciproque qui a toujours constitué le soubassement de nos excellentes relations d'amitié et de fraternité soit constamment notre fil conducteur et notre référent exclusif durant les travaux de cette session. Monsieur le secrétaire général de la région de l'Est, chers participants, la présente session qui sollicite votre entière disponibilité marque un élan majeur dans la consolidation des accords de PAMA signés en mai 2009 par les ministres burkinabés et béninois en charge de la gestion des frontières. Après 12 années de gestion concertée de la zone neutre, il est apparu nécessaire d'adapter la composition de notre comité aux évolutions considérables du contexte socio-économique et sécuritaire pour assurer la prise en compte des secteurs essentiels concernés par la problématique de gestion concertée de la zone neutre. Je souhaite que les échanges et les propositions du nouveau cadre institutionnel qui en découleront soient suffisamment réalistes sans occulter le caractère paritaire de notre instance. Chers membres du COMGECA, je déclare lancer ce jour, mardi 26 octobre 2021, les travaux de la 8e session du COMGECA. Nous avons vu des travaux assez fructueux dans la mesure où les questions qui avaient été identifiées pour être abordées ont toutes été abordées
Et je constate que l'ensemble des participants s'est investi afin que nous ayons la mesure de ce que nous avons comme réalité sur le terrain. Et cela nous permet de faire des avancées sur la résolution des questions majeures qui concernent la zone de Polopole. Dans nos hiérarchies respectives, nous ne pouvons que faire un plaidoyer. Le plaidoyer, c'est de leur dire de ne pas omettre les questions frontalières dans les échanges, dans les discussions, particulièrement en ce qui concerne la zone de Polopole, qui aujourd'hui est un défi majeur pour le Burkina Faso et le Bénin au regard de tout ce que nous avons comme difficulté. Le statut presque particulier de cette zone, c'est le fait d'être une zone rouge en insécurité. Et l'insécurité, ce n'est pas seulement le simple braquage, le simple grand banditisme, non, ici, de l'insécurité cachée terroriste. La pacification vise à mener les deux États à mener une opération conjointe, supprimer le marché, pacifier la zone pour que, tant soit peu, que ça dit neutraliser tout ce qu'il y a là, il y aura, cette quiétude pourra revenir progressivement dans le rang de nos différentes populations.